êtes-vous ici? Pourquoi venir perdre son temps dans de pareilles réunions? Pour certains, après une journée de travail, gardez bien la question. Selon vous, dites-moi, quelle est la plus grande découverte de l'humanité? Est-ce le secret du nucléaire? Est-ce l'Internet? Est-ce le voyage dans l'espace? Selon vous, parmi les trois, quelle doit être la plus grande découverte? Madame, s'il vous plaît. Parmi les trois. Le voyage dans l'espace. Chers collègues, toastmasters distingués et invités, permettez-moi de vous dire que la plus grande découverte de tous les temps, de l'histoire, ce n'est ni les trois. La plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, c'est que tout homme a la capacité d'influer sur son destin. Le destin des hommes n'est pas écrit sur un tableau noir avec des encres indélébiles dans le ciel. Chers collègues toastmasters distingués et invités, à ma première question, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez choisi, c'est parce que vous nourrissez un désir inextinguible d'agir sur votre destin, d'influer sur votre destin. Permettez-moi de vous dire que vous êtes au bon endroit. Pour y faire, nous allons examiner quelques astuces, 5 au total, et à la fin, on va évaluer si nous pouvons dire que ces 5 astuces peuvent nous permettre d'influer tant soit peu ou d'amorcer le changement de notre destinée. Primo, on ne peut pas amorcer sa destinée, on ne peut pas amorcer des changements de sa destinée sans connaître qui on est. Qui sommes-nous? Je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais même pas qui je suis. Mais permettez-moi de vous dire ce que je ne suis pas. 1. Je ne suis pas mon nom. Il m'a été donné à la naissance pour me distinguer des autres. Je ne suis pas mon corps. Il m'a été donné à ma naissance encore et ce n'est qu'un conglomérat de matière. Chers collègues, vous possédez une voiture. Vous possédez aussi un corps. Est-ce pour autant que vous êtes votre voiture? Vous n'êtes pas aussi votre corps. Je ne suis pas mon esprit. L'esprit fabrique les pensées. Moi, je ne suis que celui qui observe et mon esprit et mes pensées. D'autres diront que par jour, vous aurez au moins 60 000 pensées qui vous traverseront. Est-ce que vous êtes toutes les 60 000 pensées? Certainement pas. Je ne suis pas ma profession. Je ne suis pas ce que je fais et je ne suis même pas le faiseur. Je suis juste celui qui observe le faiseur et ce qu'il fait. Je ne suis pas mes relations. Les gens rentrent dans ma vie selon un ordonnancement précis, avec des rôles précis. D'autres auront des rôles plus prépondérants que d'autres. Je ne suis pas mes relations. À la fin de ma vie, je serai seul devant mon destin. Je ne suis ni ma religion, ni ma race, ni mon pays. Ce ne sont que des classifications. Qui suis-je alors? C'est une question. À vous de répondre. À moi de répondre. Mais, permettez-moi de vous dire que vous devez d'abord composer avec le temps. Si vous arrivez à découvrir tant soit peu ce que vous êtes, même un commencement de ce que vous êtes, composez alors avec le temps. Je suis né dans l'un des quartiers les plus dangereux de Lomé, où pour y survivre, ou bien pour être adulé, il faut avoir des aptitudes physiques. Malheureusement, pour ma mère, elle m'a fait chétif. La pauvre dame, elle s'en plaignait tout le temps. Ça lui causait des insomnies. 30 ans plus tard, ma fille, un jour m'observa de près. Il dit, ben papa, je crois que tu es le plus gras de toute la maison. Mais il faudrait qu'on puisse réduire un peu ta ration alimentaire. Ce qui causait de l'insomnie à ma maman il y a de cela 30 ans, représentait un problème pour ma fille. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Si vous composez avec le temps, vos problèmes d'aujourd'hui seront des infantilités devant vous demain. Lorsque vous avez 10 ans, lorsque vous avez 15 ans, nous connaissons la passion de l'adolescence. Les problèmes que vous avez eus lorsque vous étiez adolescent, aujourd'hui, je crois que c'est devenu des problèmes priori devant vous.
C'est ainsi que si vous composez avec le temps, bientôt, ce que vous vivez aujourd'hui ne sera que broutille devant vous. Après avoir composé avec le temps, chers collègues, tous ma distingués et invités, ayez de la patience. Ayez de la patience. Confucius disait que nous ne pouvons faire les choses avec minutie que si nous avons de la patience. Faire les choses avec minutie conduit à faire des grandes choses. Et après, il dira, une patience infinie produit des résultats immédiats. Faire les choses un jour à la fois produit des résultats éternels. Après avoir composé avec le temps, chers collectors, masters, distingués et invités, agissez maintenant. Soyez des hommes d'action. Quel que soit le désir que vous avez, quel que soit ce qui brûle dans votre cœur, chers collectors, masters, agissez maintenant. N'agissez pas à la fin de l'heure, n'agissez pas après, mais maintenant. Si vous agissez maintenant, si vous êtes des hommes d'action, vous serez adulés comme des dieux. Après avoir agi maintenant, soyez tout simplement heureux. De que diront que il y a un chemin qui mène vers le bonheur. Chers collectors masters, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a aucun chemin qui mène vers le bonheur, mais le bonheur, c'est le chemin que vous devez emprunter pour atteindre votre félicité. In fine, suivez vos pensées, car vos pensées détermineront vos actes. Vos actes deviendront des habitudes, et vos habitudes tisseront la trame de votre destinée. Chers collectors masters, distingués invités, j'ai dit. Les objectifs du discours étaient d'inspirer votre auditoire en faisant appel à de nobles émotions et à également inciter votre auditoire à élever son niveau de pensée et à se dépasser. Avez-vous atteint cet objectif de discours? Je dirais dans l'ensemble oui. J'ai noté une introduction forte et captivante. Vous avez commencé par des interrogations. Pourquoi êtes-vous ici? Quelle est la plus grande découverte de l'humanité? Et votre introduction a été même interactive. Vous avez continué en posant la question à un membre de l'auditoire. J'ai noté un développement structuré. Vous avez pour partager avec nous 5 astuces. Première astuce, qui sommes-nous? Et vous avez continué. Agissez maintenant. Soyez heureux. Le sujet est inspirant pour l'auditoire et chacun de nous était concerné par votre discours. J'ai pu entendre par exemple, soyez des hommes d'action. Surveillez vos pensées. Votre niveau d'aisance était parfait et la gestuelle en témoignait. J'ai pu noter par exemple que vous étiez absolument sûr de vous-même et que vous aviez présenté votre discours sans notes. J'ai noté également une excellente variété vocale. Vous avez utilisé à perfection votre voix. J'ai pu entendre par exemple désir inextinguible. J'ai entendu vous n'êtes pas votre corps. J'ai entendu ayez de la patience. Votre gestuelle s'intégrait parfaitement au contenu de votre discours. J'ai pu voir par exemple, je ne suis pas ce que je fais. J'ai vu également, mais qui suis-je alors? Et votre contact visuel était circulaire. Vous regardiez à la fois tous les membres, toute l'assistance à la fois. Toastmaster Jean-Luc, vous nous avez inspirés. Néanmoins, j'ai 2 suggestions à vous faire. J'ai noté que vous avez une gestuelle excessive. Contrôlez-la, qui nous empêchait du moins de capter le contenu de votre message. Pour les prochaines fois, je vous invite à mieux utiliser votre gestuelle et que cette gestuelle-là soit pleinement intégrée au contenu du discours que vous êtes en train de vouloir présenter. J'ai noté également par endroits quelques petites hésitations et quelques petites béquilles, comme par exemple enfin et d'autres répétitions. À part ces petites choses qui sont perfectibles, ces petits points perfectibles, je pense que vous nous avez vraiment inspirés. Vous avez présenté un discours de très bonne facture et nous pouvons tous ensemble vous dire nous vous aimons. Madame l'évaluatrice.